Pour se mettre dans le contexte, bah, ça fait un petit bout de temps déjà, on a vu, depuis qu'on a commencé le chapitre 7, le chapitre 7 il commence une nouvelle partie de la Bhagavad Gita, non? Donc on s'en rappelle, la Bhagavad Gita, elle est divisée en trois grandes parties. Le discours est divisé en trois grandes parties. Donc chapitre 1 à 6, c'est vraiment à propos du soi et de l'action. Comment agir dans le monde, l'action, la connaissance du soi, ce genre de choses. Et ça culmine dans la méditation, Dhyana Yoga, chapitre 6. Ensuite, chapitre 7 à 12, Krishna va parler de lui-même. Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Comment est Dieu? Ouais. Krishna, sa nature. Et comment les choses sont liées à lui. Et ensuite, on va aller au chapitre 13 à 18. Vous allez voir, en fait, il vient ramener les points qu'il a apportés avant, mais de manière plus approfondie. Ouais. Par exemple, chapitre 2, il a parlé du Sankhya, qui est la différence entre l'âme et le corps. Chapitre 13, il reprend cette notion, mais il amène encore un autre point, qui est le Paramatma, oui, qui est lui-même, donc l'âme, le corps, mais aussi Dieu. Oui. Donc, il reprend le Sankhya et il l'augmente, il reprend les différents concepts et il les augmente, tout ça, et il donne ses propres conclusions par rapport à ces différentes choses. Mais pour l'instant, on est au chapitre 7, et dans le chapitre 7, du coup, il commence à parler de lui-même. Et il dit, écoute comment il est possible de me connaître entièrement sans aucun doute en me dédiant sa pratique du yoga. Ouais. Tout premier verset. Donc c'est comme ça qu'il entre dans le chapitre. Et il dit, je vais t'expliquer cette connaissance dans son intégralité, de même que le processus pour la réaliser. Ok. C'est pour ça que le chapitre s'appelle Jnana, Vijnana, donc la connaissance, et Vijnana, la connaissance réalisée. Donc, comme il dit ici, cette connaissance est le processus pour la réaliser immédiatement. En ayant compris cela, plus rien n'est nécessaire. Et il dit que connaître Krishna, c'est très 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 rare. Et ensuite, il va expliquer plus tard, on se rappelle qu'il avait dit, il a sa nature inférieure, qui est le monde matériel, le mental, l'intellect et l'ego. Donc les cinq éléments plus le mental, l'intellect et l'ego. Ensuite, sa nature supérieure, qui est toutes les âmes. Et lui, il est différent de ces deux. Ces deux natures existent en lui. Il est différent de ces deux natures, donc des âmes et du monde matériel. Et en gros, il existe comme une ficelle dans un collier. Ouais. Donc les perles du collier, ça serait le monde matériel et nos âmes. Et il est comme une ficelle à l'intérieur. On peut pas le voir, mais sans lui, il n'y a rien qui tient en place. Ouais. Il imprègne chaque chose. Donc c'est l'idée. Et du coup, on arrive à nos versets 13 à 15, où on s'est arrêté. Et il explique justement sa Maya. Ouais. Et le terme Maya, donc c'est un terme qui est important à comprendre. Maya, c'est cette force, cette illusion, on va dire. C'est pas une illusion, parce que des fois, on entend Maya pour dire que le monde est une illusion, que le monde n'existe pas. C'est pas ça, Maya, dans le Vaishnavisme. Maya, pour nous, c'est simplement pour dire que ce monde matériel, il a une force d'attraction sur nous, qui est liée au guna. Donc les gunas, c'est quoi? C'est les qualités du monde matériel. Ouais. Si on revient un petit peu en arrière, juste pour se remettre un petit peu dans le contexte, Krishna dit, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther, le mental, l'intellect et l'ego constituent les huit parties de ma nature matérielle. Ouais. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est dans cette liste possède trois gunas, trois qualités. Sattva, Rajas et Tamas. En gros, harmonie, passion et inertie. Léthargie, on pourrait dire. Et donc, chacun de ces gunas
Chacune de ces qualités, elle, va influencer les êtres vivants différemment. Par exemple, si on devient sattvique, la connaissance va s'éveiller. Si on devient très rajasique, la passion va s'éveiller et on va être pris dans le monde extérieur. Et si on développe tamas, on va développer l'ignorance. Hein. Et du coup, il dit cette divine Maya, qui est constituée de ces trois gunas, de l'effet de ces trois gunas, est très difficile à dépasser. Et là, du coup, il vient introduire un des points les plus importants dans la Bhagavad Gita. Pour la première fois réellement, il dit, mais ceux qui prennent refuge en moi, prapadyante. Prapati, ça veut dire prendre refuge. Il dit, ceux qui prennent refuge en moi la traversent facilement. Donc ici, il vient vraiment donner une alternative, vous voyez? Parce que dans le yoga, souvent, l'idée du yoga, c'est quoi? C'est par sa pratique personnelle. On vient calmer le mental, on vient s'élever au-delà des limitations extérieures, on vient contrôler les sens, tout ce genre de choses. Et ultimement, on s'éloigne de l'influence des gunas. Mais Krishna, il dit, c'est extrêmement difficile, voire même irréalisable, pour vraiment réaliser cet état-là. Extrêmement difficile. Mais il dit, ceux qui prennent refuge en moi, donc ceux qui pratiquent cet abandon à Krishna, qu'est-ce qui se passe? Ils traversent cette maya facilement, qui normalement est extrêmement difficile à dépasser, mais ils la traversent facilement. Oui? Donc c'est vraiment le point vraiment important là-dedans. Mais il dit, verset 15, ceux qui ont leur sagesse qui a été volée par Maya, donc ceux dont la connaissance a été prise par ces gunas, vous voyez, qui ont oublié leur vraie nature, et qui ont pris une nature qui est démoniaque, on va dire, c'est-à-dire les qualités très basses, ils ne cherchent pas à prendre refuge en lui. Oui. Donc en gros, ce qui est intéressant à voir ici, c'est que quand on voit si des gens ne veulent pas prendre refuge en Krishna, c'est simplement que la sagesse qu'ils ont, inhérente, a été volée par Maya, comme il dit ici, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dû à l'influence du monde matériel, dû au fait qu'on s'engage dans le monde, d'un coup on devient confus, on oublie le but de la vie, vous voyez? Et du coup on ne cherche pas refuge en Krishna. On est d'accord là-dessus? Le... Sur le contexte, juste pour se remettre un petit peu là-dedans. Donc voilà, c'est assez clair et vraiment rappelez-vous bien qu'au verset 14, il vient introduire cette notion de prendre refuge en lui comme une alternative. Vous voyez? C'est un chemin qui vient présenter. Il dit, OK, oui, il y a plein de manières d'arriver à ça, mais il y a une manière qui est simple, directe, rapide, pour réaliser qui on est et qui il est. C'est de prendre refuge en lui. OK. Et du coup, maintenant, il va parler des quatre catégories de dévots. Et ça, c'est vraiment super intéressant comme idée, ça. Il vient dire que parmi les gens qui prennent refuge en lui, ouais, il y a quatre différentes catégories, quatre différents types de personnes qui prennent refuge en lui. Ceux qui sont désespérés, ceux qui sont en quête de connaissance, ceux qui désirent la richesse et le gyani, qui détient la connaissance. Donc ici, on peut essayer d'aller les unes après les autres. Donc premièrement, et ça on peut tous connaître dans notre vie de tous les jours, un type de personne qui approche le chemin spirituel, c'est ceux qui cherchent, qui sont désespérés dans le sens où la vie est extrêmement difficile, les situations sont difficiles, peu importe. Il y a un désespoir qui se met en place, une souffrance qui se met en place. Et du coup, ils cherchent le chemin spirituel pour aller au-delà de ça. Vous voyez? Pour aller au-delà, pour euh, transcender cette souffrance, transcender le désespoir et trouver le bonheur. Donc c'est une des approches. Et c'est très courant, très très courant. Beaucoup de gens approchent le chemin spirituel et du coup approchent Krishna, approchent Bhakti pour ça. Les deuxièmes, c'est ceux qui sont en quête de connaissance. Donc, ils veulent connaître qui ils sont. Ils veulent découvrir le soi, Atma. Et Jignasu, en gros c'est le terme qui est utilisé. Le Jignasu,
c'est celui qui cherche à découvrir qui il est. Artha, c'est celui qui souffre. Jignasu, c'est celui qui cherche la connaissance. Jignasa, c'est-à-dire celui qui a ce questionnement, qui veut savoir, qui veut des réponses. Vous voyez? Et ensuite, Artharti, ça veut dire celui qui désire la richesse. Et donc c'est connu en Inde, je pense qu'aussi à l'île de la Réunion pour vous, c'est aussi quelque chose que vous voyez régulièrement. C'est courant que on va au temple, des gens vont au temple. Pourquoi? Pour prier, pour devenir riche, pour avoir de l'argent, pour avoir une belle vie financière, tout ça. Donc c'est aussi une manière d'approcher Krishna. Et finalement, le Gyani. Et le Gyani, c'est celui qui a la connaissance et qui s'abandonne à Krishna. Vous voyez? Qui a compris que le chemin le plus efficace, le chemin le plus direct pour atteindre Dieu, c'est de s'abandonner à lui. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il vénère Krishna, Bhajante, Bhajante qui est la même racine que Bhakti. Oui? Bhaj, Bhakti. Donc en gros, quatre types de personnes pratiquent Bhakti. Ceux qui sont désespérés, ceux qui sont en quête de connaissance, ceux qui désirent la richesse et le Gyani. Et la beauté là-dedans, c'est que Krishna, il dit pas qu'il y en a un qui est mauvais et les autres sont bien. C'est tous des dévots, c'est tous ses dévots, ouais. Et l'idée, c'est que même si on l'approche parce qu'on est désespéré, en premier lieu, ça veut pas dire qu'on va rester comme ça, ouais. Peut-être qu'on l'approche pour la richesse, mais finalement, par la pratique de la dévotion, qu'est-ce qui se passe? La connaissance va s'éveiller et du coup, on va euh, évoluer dans notre dévotion, dans le yoga, vous voyez. Premièrement, on cherche la richesse et ultimement, on cherche à atteindre cette pur amour pour Dieu. Vous voyez? Ça arrive. Et, et ça, on peut le voir dans une histoire qui vient dans le Srimad Bhagavatam. C'est une histoire magnifique que Guruji utilise beaucoup pour expliquer ça. C'est l'histoire de Dhruva. Donc Dhruva, c'était un jeune garçon. Combien d'entre vous connaissent l'histoire de Dhruva? Dhruva Maharaj. Ouais, deux, trois. C'est une des histoires principales du Bhagavatam. C'est pas extrêmement connu, mais c'est une des histoires hindoues très très répandues. Donc Dhruva, c'était un jeune garçon et il voulait s'asseoir sur les genoux de son père qui était le roi. Mais le problème, c'est que son père, il avait deux femmes et une des femmes était extrêmement jalouse de l'autre. Et du coup, vu que Dhruva, il était né de la femme qui n'était pas la favorite du roi, elle était très proche du roi, mais c'était pas la favorite, il pouvait, il voulait s'asseoir sur les genoux de son père, mais l'autre femme du roi a dit non, non. Vu que t'es pas né de mon ventre, tu vas pas pouvoir t'asseoir sur les genoux de ton père. Seulement si tu es né comme mon fils, tu vas pouvoir avoir cette place d'un prince, tu vois. Et du coup, ça l'a complètement chamboulé. Et à 5 6 ans, tout petit, il est parti dans la forêt pour méditer. Et son but, c'était simplement d'atteindre cette richesse. Artharti. C'est-à-dire atteindre cette... Il voulait atteindre un nouveau corps qui le permettrait de s'asseoir sur les genoux de son père, de devenir le prince, vous voyez? Donc, l'histoire, elle dit que il avait un désir qui était complètement mondain. Ouais, il voulait la richesse. C'est tout ce qu'il voulait. Il voulait devenir prince et s'asseoir sur les genoux de son père. C'est tout. Mais ce qui s'est passé, il a rencontré un sage et le sage lui a dit, OK, si tu veux faire ça, tu peux. Chante le mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Chante ce mantra tout le temps. Et du coup, il a commencé à faire ça et il allait très 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 profondément dans la méditation. Et ce qui s'est passé, c'est que Vishnu, Dieu, s'est manifesté devant lui. Et du coup, quand il s'est manifesté, il lui a dit, OK, mais qu'est-ce que tu veux du coup? Dis-moi ce que tu veux et je peux réaliser n'importe quel vœu que tu as. Et du coup, il n'avait plus du tout envie de s'asseoir sur les genoux de son père. Vous voyez? Tous les désirs matériels avaient disparu. Tout ce qu'il voulait, il a dit, OK, maintenant je réalise. Tout ce que je veux, c'est être un éternel dévot de Vishnu. Avoir cette pure amour, cette pure béatitude pour Dieu.
Et du coup, c'est ça que ça montre, cette histoire. C'est bien qu'on puisse commencer comme Alta, c'est-à-dire celui qui est plutôt désespéré, ou un Jignasu qui veut la connaissance, ou bien Altarte, celui qui désire la richesse. Si on s'engage dans la pratique, on va devenir un Gyani. Et Gyani, ça ne veut pas dire celui qui pratique le Jnana Yoga, le yoga de la connaissance. Le Gyani, c'est celui qui détient la connaissance. Vous voyez. Et la connaissance, c'est quoi? C'est ce qu'il a expliqué juste avant. Si on y retourne, rien n'est plus grand que Krishna. Tout ceci repose sur lui comme des perles sur un fil. Oui, ce genre de choses. C'est ça la connaissance dont il parle. De comprendre que Krishna, il imprègne tout, que Krishna, il vit dans chaque chose, que chacun est une manifestation de Krishna, et vivre comme ça, dans cette pure béatitude qui résulte de ça. Oui. Et donc Krishna, il dit, le meilleur d'entre eux est le Gyani, qui est inébranlable et éternellement dévoué. Je lui suis très cher, et il m'est cher. Oui. Donc il y a cette relation entre le Gyani et Krishna. Celui qui voit Krishna en toute chose, il est extrêmement cher à Krishna. Oui, cette idée-là. De voir Dieu en tout, de comprendre qui vit en chaque chose et du coup se dévouer à lui pleinement. Mais il dit, tous ceux qui m'approchent sont nobles. Vous voyez. Donc c'est pas que seulement le Gyani est bien. Tous. Il dit, ils sont tous bien. Mais je vois le Gyani véritablement comme mon propre soi. Il dit, il voit le Gyani comme sa propre essence, vous voyez? Parce qu'il a réalisé cette connaissance qui est la plus pure. Pourquoi? Car cette personne-là est constante et son plus haut but est de m'être exclusivement dévoué. Donc, en gros, le Gyani, c'est quoi? C'est celui qui a compris, par la pratique du yoga, par la pratique, par des nombreuses vies, il arrive à comprendre que le but de la vie, c'est d'atteindre Dieu, d'atteindre Krishna. Pas seulement de découvrir le soi, pas seulement de pratiquer le yoga, mais de pratiquer tout ça pour atteindre Vishnu, pour atteindre Dieu, pleinement. Et dû à ça, il est considéré comme l'essence même de Krishna. Krishna, il dit, il est comme mon essence, mon soi. Ok avec ça, pour l'instant? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et du coup, il dit, Bahunam Janmanam Ante. Cette phrase ici. Bahunam Janmanam Ante. Ante, ça veut dire quoi? Ça veut dire la fin. C'est comme qu'on dit Veda, Vedanta. Veda, Anta. Ante, ça veut dire la fin. Bahunam, ça veut dire beaucoup. Bahu, c'est beaucoup. Janmana, Janma, ça veut dire une naissance. Donc il dit à la fin de nombreuses naissances. Et c'est vraiment intéressant à comprendre ce verset parce que ça vient clarifier énormément de choses sur ce dont Krishna considère comme le yoga. Il dit Bahunam Janmanam Ante, à la fin de nombreuses naissances. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui a atteint cet état-là, il dit pas, ok, je suis Brahman, je suis tout ce qui existe, le soi est tout ce qui existe. Non. Il dit Gyanavan, celui qui possède la connaissance. Non? Par exemple, Bhagavan, ça veut dire celui qui possède les qualités. Bhagas. Gyanavan, celui qui possède Gyan, la connaissance. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Mam prapadyate. Il prend refuge, prapati, en Mam, Krishna. Donc il dit, celui qui a la connaissance, Mam prapadyate. Il prend refuge en Krishna. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il réalise? Vasudeva Salvam. Salva, ça veut dire tout. Et Vasudeva, ça veut dire Krishna. Tout est Vasudeva, tout est Vishnu, tout est Krishna. Voyez. Et il dit, Samahatma, un tel Mahatma, une telle grande âme, Sudurlabha. Là-bas, ça veut dire, c'est l'abatté, c'est obtenir. Durl, c'est difficile. Sudurlabha, c'est très très difficile à atteindre. C'est très très rare, vous voyez. Et juste maintenant, pour faire un peu l'exercice de faire des liens, rappelez-vous de ce verset.
Et maintenant, on revient au troisième verset du chapitre. Il avait dit, parmi des milliers d'hommes, il y en a peut-être un qui s'efforce à la perfection. Parmi eux, un seul va peut-être me connaître. Et parmi ceux qui me connaissent, peut-être qu'un seul me connaîtra véritablement. Donc c'est très rare. Pourquoi? Et il dit, qui est cette personne qui l'atteint pleinement, qui est un parmi des millions et des millions? Il dit, c'est ça, c'est le Gyani, celui qui a cette connaissance. Euh, on est où? Ici. C'est le Gyani qui a cette connaissance. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est au bout de nombreuses vies, donc pas une seule vie. C'est pas atteint en une seule vie. Ça veut dire, quand on arrive à ce point-là, c'est qu'on a fait ça bien avant. Donc on peut l'atteindre en une vie, mais ça veut dire qu'on a fait ça bien, bien, bien de nombreuses fois avant. Et du coup, il dit, cette personne elle est très très rare qui réalise Vasudeva Sarvam. Tout ce qui existe est Krishna. Tout ce qui existe est Vishnu. Et une telle grande âme, Sudur là-bas, très difficile à obtenir. Vous voyez cette idée-là? Ça a du sens comment le chapitre il est fait? On commence où il va dire il y a différents types de personnes. Parmi des milliers, peut-être un va chercher à l'atteindre. Parmi ceux-là, peut-être un va le connaître réellement. C'est très très rare. Et il dit Maya, c'est très très fort comme force. La force de Maya est extrêmement puissante. Mais il dit ceux qui prennent refuge en moi, ils traversent cette Maya rapidement. Et du coup, il dit, regardez, il y a plusieurs personnes qui prennent refuge en moi. Il y a ceux qui prennent refuge pour la connaissance, ceux qui prennent refuge pour la richesse, ceux qui prennent refuge parce qu'ils sont désespérés. Mais il dit, il y a aussi le Gyani, ceux qui prennent refuge en moi parce qu'ils ont compris que le but de la vie, c'est de m'atteindre. Et il dit, une telle personne, c'est elle qui réalise Vasudeva Sarvam. Tout est Krishna. Et c'est cette personne qui est extrêmement, extrêmement rare à atteindre. Oui. Et du coup, c'est notre but. Dans Bhakti Marga, c'est le but qu'on a. C'est ce que Guruji il veut qu'on atteigne. Cet état-là, du Gyani qui est celui qui atteint, qui prend refuge complètement en Krishna, Gyanavan Mam Prapadyate, et qui perçoit Dieu en chaque chose. Et du coup, maintenant, une fois qu'il a présenté ça, il va venir contraster. Il va venir faire le contraste avec une autre manière d'agir, l'autre manière de faire. Et il dit, ceux qui font pas ça, ils deviennent esclaves de leur nature intrinsèque et privés de vision intérieure par leurs divers désirs. Donc voilà, vous voyez, les divers désirs qu'on peut avoir, ça nous prive de la vision intérieure. On n'arrive plus à voir clairement qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est correct, pas correct. Du coup, les gens qui sont dans cet état, ils se tournent vers d'autres demi-dieux, d'autres devas, observant diverses disciplines. Donc, alors évidemment, dans le contexte de la Bhagavad Gita, ça veut dire que certains qui sont pris par le désir, ils se tournent vers différents devas, différents demi-dieux, différentes forces, et ils prient ces demi-dieux pour atteindre la richesse, pour atteindre peu importe quoi. L'abondance matérielle, physique, peu importe quoi. Une naissance extrêmement abondante dans les paradis, ce genre de choses. Oui. Ils observent diverses disciplines pour atteindre ces demi-dieux. Mais ça, celui qui fait ça, c'est ceux qui sont privés de vision intérieure, due à leur désir. Parce qu'il dit, il comprend bien que quand un dévot désire vénérer avec foi la manifestation d'un demi-dieu, quelle qu'elle soit, c'est moi qui rends cette foi ferme et inébranlable. Donc, il dit, pourquoi? Parce qu'il avait dit avant, il est comme la ficelle dans le collier de perles. Il est en chaque chose. Et du coup, il dit, il faut bien comprendre que peu importe vers quelle déité, vers quelle divinité on se tourne, c'est lui, c'est Krishna lui-même qui rend notre foi ferme et inébranlable. C'est lui qui donne les résultats.
Et du coup, pareil de cette fois, il entreprend la vénération d'un demi-dieu spécifique, obtenant les objets convoités. Mais en réalité, c'est moi seul qui attribue ces objets. Vous voyez l'idée? Qu'est-ce qu'il apporte ici, Krishna? Il dit d'autres se tournent vers différents devas, vont se tourner vers différentes forces, vont se tourner vers différents rituels, différentes manières de vivre. Vous voyez? Pour la société d'aujourd'hui, en gros, c'est on se tourne vers la richesse, on veut atteindre la richesse, on veut atteindre l'abondance matérielle. On veut faire différentes choses qui vont nous amener à ça. Mais il dit, peu importe ce qu'on fait, il dit qu'on prie ces devas-là, qu'on prie ces demi-dieux, qu'est-ce qui se passe? On pense qu'on prie quelqu'un d'autre, mais c'est seulement Krishna qui, premièrement, rend notre foi inébranlable et ferme dans ces demi-dieux. Et c'est aussi lui qui donne les résultats à travers eux. Donc, en fait, c'est une manière complètement indirecte de faire la même chose. Ouais. Donc, il dit, il y a deux manières. La manière directe, c'est de prendre refuge en lui et de passer à travers Maya. Mais si on est toujours aveuglé par les désirs, on va se tourner vers d'autres manifestations, des demi-dieux, des devas. Et qu'est-ce qui se passe? On va avoir la foi, on va recevoir des choses matérielles, et on va pas voir que c'est seulement Krishna qui donne ça au final. Et du coup, qu'on devrait se tourner vers lui. Et dans le Bhagavatam, dans le Srimad Bhagavatam, l'histoire la plus connue pour ça, c'est l'histoire de Govardhan, où tous les habitants de Vrindavan, de la ville, quand Krishna était enfant, un jour, il va sur la terrasse de sa maison et il voit son père et tout le village qui allait commencer à faire un rituel pour Indra. Indra qui est le Deva de la pluie, des nuages, on va dire de l'abondance à ce niveau-là. Oui. Et il est extrêmement important pour ceux qui ont une vie à la ferme, ceux qui ont une vie qui s'occupent des vaches, qui s'occupent des troupeaux. C'est extrêmement important, la pluie. Parce que c'est ça qui va faire grandir l'herbe, qui va nourrir les vaches, et du coup qui vont donner du lait, et le lait va donner du ghee, et le ghee va être envoyé pour le roi. En gros, à l'époque, c'était comme ça, quoi. Le yogourt, le ghee était envoyé pour le roi, et du coup, le roi payait pour ça. Et du coup, ils avaient une belle vie de cette manière-là. Et du coup, mais Krishna, il leur dit, pourquoi est-ce que vous priez Indra? Au final, Indra, il fait seulement son devoir. Ouais. Et du coup, Krishna, il dit, allez plutôt prier la montagne de Govardhan. Et lui-même, il rentre dans la montagne et il accepte les offrandes et il donne les résultats plus tard. Et pour vous dire que il y a vraiment ce concept que Krishna il vient montrer dans des lilas ou dans la Bhagavad Gita comme ici. Il dit peu importe ce qu'on fait, peu importe à qui on se dévoue, ultimement c'est seulement lui dans chaque personne. Mais ça, seulement le Gyani, celui qui a la connaissance, qui s'abandonne à lui, seulement cette personne après beaucoup de vie, elle comprend que Krishna, il vit en chaque chose. Oui. Clair jusque-là? Pas de questions? Tout bon? Et du coup, une chose qui est importante ici. Mais les récompenses gagnées par ces gens à la compréhension limitée sont temporaires. Les adorateurs des demi-dieux s'en iront vers les demi-dieux, mais mes dévots viendront à moi. Donc ça, c'est le problème. C'est le problème là-dedans. C'est que quand on se dévoue à d'autres que Krishna, si on ne se dévoue pas à Dieu directement, qu'est-ce qui se passe? On peut atteindre différentes choses, mais on va devoir revenir. C'est temporaire, comme il dit ici. Les fruits ils ont une fin. Ouais. Tandis que ceux qui se dévouent, les bhaktas, les dévots qui se dévouent à Krishna, ils viennent à Krishna. Et ça, il n'y a pas de fin pour ça. C'est une récompense qui est éternelle. C'est le yoga, la réalisation elle-même. Et c'est éternel. Oui. Et je pense que ça, vous pouvez voir, on peut voir ça beaucoup, je pense, à l'île de la Réunion, c'est aussi courant dans d'autres régions du monde. En Inde aussi beaucoup. Il y a beaucoup de rituels qui sont faits pour différentes divinités, pour différents buts. Ouais. Des sacrifices, ce genre de choses. C'est courant.
Et c'est exactement ça que Krishna y parle ici. Il dit quand on se dévoue à ces autres divinités pour différents buts, on voit pas que Krishna est dans chaque chose. Et du coup, on fait ces pratiques-là qui sont pas forcément très sadhviques, qui peuvent être très lourdes aussi, négatives. Et du coup, on doit payer les fruits pour ça. C'est une récompense qui est limitée, temporaire. Et du coup, on est rempli de désirs. Vu qu'on a plein de désirs, on s'engage là-dedans. Tandis que si on arrive à se détacher du désir, on prend refuge en Krishna et on atteint un fruit qui est infini, qui est l'amour de Dieu, simplement. Amour, bhakti. Et c'est la seule chose qui peut satisfaire l'âme, comme les, comme les sages du Bhagavatam ont expliqué dans différentes écritures. Je pense, si vous voulez, je fais beaucoup référence au Bhagavatam, parce que le Bhagavatam, on en parlera une fois, c'est sûr. Je vais vous montrer. Une seconde. Donc ici, on a le Bhagavatam, là, sous la forme de deux livres, comme ça. En gros, on dit Mahapurana. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de Puranas. Il y a 18 Puranas principaux. Mais à la fin, une fois que Vedavyasa, il avait composé toutes les différentes écritures, il avait mis par écrit les Védas, il avait composé les différents Puranas, il n'était toujours pas satisfait. Et du coup, Narada Muni, un grand sage, lui a dit, il faut que tu compiles cette œuvre qu'on appelle le Bhagavatam. C'est le dernier des Puranas, c'est la dernière chose qui a été écrite par Vedavyasa. Et en gros, c'est la conclusion de tout le reste. C'est la conclusion des Védas, c'est la conclusion, tout ça. Et en gros, c'est la Bhagavad Gita en pratique. Et en gros, il y a deux choses principales dans le Bhagavatam. Ça explique toutes les incarnations, enfin pas toutes, mais les principales incarnations du divin et les principaux dévots, grands saints, grands dévots de l'époque. Et leur vie et comment est-ce qu'ils vivaient, justement. Oui. Tout ça, ça vient dans le Bhagavatam. Et ce que je vous disais, c'est qu'au tout début du Bhagavatam, il y a un verset qui vient où les sages y parlent et disent, au final, seulement par la dévotion, l'âme peut être réellement satisfaite. Oui. Pas par le yoga, pas par la connaissance, pas par l'action, seulement par la dévotion, l'âme peut être satisfaite. Et donc c'est vraiment intéressant, étant donné que c'est une conclusion des Védas, et c'est aussi la Bhagavad Gita en pratique. Et c'est ce qu'il dit ici. Ceux qui vénèrent les demi-dieux pour différents buts, c'est temporaire. Mais le fruit qui est atteint par les dévots de Krishna, c'est de venir à lui, de l'atteindre. Et il est cette pure béatitude qui est infinie. Je vais juste remettre ça sur l'armoire. Un autre point aussi, quand on parle de ça qui est important, alors je sais pas si vous y avez pensé quand on discute ça, quand on parle par exemple des pratiques chamaniques, ouais, vous connaissez tous ça, je pense. Les pratiques chamaniques où on va avoir par exemple un animal totem, ouais, on va commencer on va pas prier, bah, c'est pas tellement des prières, mais dans ces pratiques-là, il y a beaucoup de se concentrer, méditer sur un animal, sur des qualités comme ça, ce genre de choses, ou des entités de la nature. Krishna a dit, c'est ça justement dont il parle aussi. Du coup, on va atteindre ce genre de réalité dans nos vies suivantes. Et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut atteindre, c'est Dieu de manière éternelle. Mais c'est le problème, c'est vraiment là où on va mettre son mental, c'est ça qu'on va atteindre. Et du coup, faut faire attention avec les différentes pratiques. C'est pour ça que Bhakti, c'est extrêmement pur et direct. Simplement s'abandonner, se donner au divin par la pratique de la dévotion, ce yoga de l'amour. Et du coup, on peut atteindre un fruit qui n'est pas limité. Et du coup, Krishna a dit, ne connaissant pas ma nature supérieure comme étant impérissable et suprême, l'ignorant pense que je suis un être impersonnel qui s'est maintenant manifesté. En gros, les gens, ceux qui voient Krishna, ils peuvent pas le reconnaître comme ça. Oui. Et il dit, je ne me révèle pas à tout le monde. Je me voile avec ma Yog Maya. Ce monde illusionné ne me reconnaît pas
comme étant non né et infaillible. Donc c'est vraiment l'idée. Vous voyez, souvent on pense que, on s'imagine Krishna, il était, là j'ai une photo, par exemple de Krishna, on s'imagine Krishna comme ça, vous voyez, qui marchait dans la rue, bleu, bleu avec toujours un turban, avec toutes les marques de divinité sur lui. Mais c'est pas comme ça. C'était évidemment pas comme ça. Les gens pouvaient pas le reconnaître. Et il dit, comme il dit ici, je ne me révèle pas à tout le monde. Je me voile de ma Yogmaya. Donc la plupart des gens, si pas quasiment tous, n'ont pas reconnu Krishna pour qui il était. Il était complètement caché. Sa nature était cachée à tout le monde. Il dit, ce monde illusionné ne me reconnaît pas comme étant non né et infaillible. Il pense qu'il est simplement une personne normale, qui n'existait pas avant, et qui s'est manifestée maintenant. Et qui va mourir comme tous les autres, vous voyez? Mais il dit, c'est le contraire. Il dit, oh Arjuna, je connais tous les êtres qui sont déjà venus, ceux qui sont ici maintenant, et ceux qui doivent encore venir. Mais personne ne me connaît. Vous voyez. Guruji, par Maham Vishwananda, il avait dit à un moine qui vit avec, qui est juste à côté d'ailleurs maintenant, il lui avait dit, une fois il parlait en privé, et Guruji lui a dit, je connais chaque respiration que tu as pris depuis le début de ton existence. Donc pas seulement dans ce corps-là, mais depuis la première fois que l'âme s'est incarnée, il dit, je connais chaque respiration que tu as prise. Et pareil, il dit, je connais tous les êtres qui sont déjà venus, ceux qui sont ici maintenant, et ceux qui doivent venir. Mais personne ne me connaît. C'est vraiment l'idée de Krishna qui vient comme le Sadguru aussi, comme le vrai maître spirituel. Ils connaissent tout, mais personne ne les connaît réellement. Qui ils sont réellement, on ne peut pas connaître. Seulement par la pure dévotion, on peut découvrir qui ils sont réellement. Trompé par les pères d'opposés, Isha Dvesha, Arjuna, qui proviennent du désir et de l'aversion, donc Isha Dvesha, tous les êtres naissent dans l'illusion. Vous voyez, on a ces pères d'opposés qui viennent du désir et de l'aversion. Donc pourquoi est-ce qu'il dit ça? Si on prend le mental, on avait dit ça une fois, je crois, mais si on prend le mental, nos pensées, et qu'on les analyse, et qu'on vient casser chaque pensée, pour les ramener à la racine même, on voit que le mental, il fait deux choses. Désir, aversion. Désir, aversion. Un objet vient, avec nos sens, on perçoit un objet. Ici, j'ai une bouteille d'eau. Ici, j'ai des écouteurs. Ici, j'ai une tasse de thé. Ici, j'ai un micro. J'ai vous tous devant moi. Ouais. Chaque chose qui vient dans mon cerveau, qui ensuite est compris par le mental, qu'est-ce qui se passe? Il y a une ou deux choses qui vont se passer. Désir ou aversion. Ah, j'apprécie ça, ça m'attire. Oh, j'apprécie pas ça, ça me repousse. Oui. Désir, aversion. Le mental, il marche comme ça. La racine du mental, c'est ça. Qu'est-ce que j'apprécie? Qu'est-ce que je veux éviter? Qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui est mauvais pour moi? L'ego, en gros. Mais pas bon ou mauvais pour moi dans le sens de soi. Bon ou mauvais pour moi dans l'ego. Oui. Ou cette situation est dangereuse pour l'ego, il faut s'éloigner. Ah, cette situation elle est bonne pour l'ego, il faut que j'aille un peu plus là-dedans. Oui. Donc désir et aversion, vraiment la racine même du truc. Et de là sont nés les paires d'opposés. Peine, plaisir, joie, souffrance, ce genre de choses. Oui. Et c'est dû au fait que tout le monde est né dans l'illusion. On est pris par ces gunas, on est pris par ce monde matériel, par la puissance du monde matériel. Et c'est là que Guruji il nous donne la clé parfaite. Il dit 1 heure de japa par jour. Shri Vitala Giridharipa Brahmani Namah, faire Atmakriya, faire le puja, lire la Bhagavad Gita, comme on fait maintenant. Vous voyez? C'est toutes des clés pour qu'on puisse prendre refuge en Krishna, qu'on puisse se tourner vers l'intérieur, se retirer des paires d'opposés, se retirer de l'illusion, se retirer des gunas, et pouvoir atteindre lui qui est au-delà de ça. Du coup, il dit aussi, mais ceux qui agissent de façon vertueuse.
dont les péchés ont cessé, sont délivrés de cette illusion des pères opposés. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Qui ont, qui agissent de manière vertueuse, dont leur karma commence à être très fin, leurs péchés ont cessé. Ils sont délivrés de cette illusion. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça qui est intéressant vraiment. Qu'est-ce qu'un être qui est délivré de l'illusion fait? Il dit, ils me vénèrent constant dans leur détermination. Simplement. Donc vraiment, il y a cette idée constante dans le Bhagavad Gita, spécialement ici, que le Gyani, celui qui a la connaissance, c'est pas celui qui part dans la forêt et qui dit je suis un avec Brahman. C'est pas celui-là. C'est pas celui qui fait des pratiques de respiration, pranayama, yama, niyama et différentes choses, et qui atteint tous les pouvoirs spirituels pour pouvoir, je sais pas, se rendre géant, se rendre tout petit, pouvoir rentrer dans le cœur de chacun. C'est pas ça. C'est pas non plus ça. Il dit celui qui est vraiment au-delà de l'illusion. Qu'est-ce qu'il fait? Bhajantemam. De nouveau le même terme. Drida Vrata. Donc, ils me vénèrent et ils sont Vrata dans leur détermination, ils sont intenses. Ils me vénèrent, ils pratiquent la dévotion avec intensité. Et c'est ça, le vrai symptôme de quelqu'un qui a ses péchés qui ont cessé et qui est délivré de l'illusion. C'est qu'il s'engage de manière intense dans la dévotion pour Krishna. Donc, c'est vraiment la beauté de cette Bhagavad Gita, vous voyez. Aujourd'hui, on est tous là pour parler de ça. Et si on parle de ça aujourd'hui, c'est parce que on a la chance d'être là. Que d'un coup, on agit de manière vertueuse, que nos péchés ont cessé et qu'on est petit à petit délivré de l'illusion. Pourquoi? Parce que même en écoutant la Gita, c'est une manière de vénérer Krishna. Et on est constant, chaque semaine. Oui. Avant, c'était même 2 fois par semaine. Donc maintenant, c'est bien. Constant dans la détermination, il me vénère. C'est l'idée, vous voyez. C'est ça, quelqu'un qui est délivré de l'illusion. Comment est-ce qu'il agit? Il agit comme ça. Et il dit, ceux qui prennent refuge en moi et font tout ce qu'ils peuvent pour se libérer de la vieillesse et de la mort, tout ce qu'ils peuvent, donc c'est une pratique qui est intense. Ils comprennent pleinement Brahman, Adhyatma et le karma. On va voir ces termes la semaine prochaine. Mais Brahman, Dieu, Adhyatma, l'âme et le karma. Et ceux qui me connaissent relativement à l'Adibhuta, l'Adideva et l'Adiyagna, ceux-là aussi avec le mental fixe, peuvent me connaître même à l'heure de la mort. Donc ça, on va pas en parler ce soir, parce que la semaine prochaine, ça va être pleinement à propos de ça. Ouais, ces termes-là. Ceux qui prennent refuge en moi, ils font quoi? Ils se libèrent. Ils font tout pour se libérer de la vieillesse et de la mort. Jara Marana Mokshaya. Ils vont se libérer de ça. Et ils comprennent Brahman, l'âme et le karma. Et ensuite, ici, c'est différentes formes, différents aspects de Krishna. Et Adibhuta, c'est le monde matériel. On va le voir ça. Et la semaine prochaine, ça va être principalement à propos de ça. Pralayana Kale. Ça veut dire l'heure de la mort. Parce que Krishna il va introduire un concept qui est super important. Ce dont on pense à l'heure de la mort, ça va définir notre prochaine naissance. Et c'est là que ça va être expliqué, dans le chapitre suivant. Par exemple, l'histoire qui est très connue, dans le Bhagavatam de nouveau, un homme qui, sa dernière pensée, c'est justement sa femme. Qu'est-ce que c'est? Comment? Imaginez-vous maintenant, c'est vous qui pouvez me dire. Quelqu'un qui meurt en pensant, sa dernière pensée, c'est sa femme. Quelle naissance il va prendre? Comment est-ce qu'il va se réincarner? D'après vous? Il Enfin, peut en se femme, réincarner. Pardon. Ah, comme tu as dit, comme une femme. Hmm. voilà. Pareil, une femme qui pense, sa dernière pensée, c'est son mari, elle se réincarne comme un homme. Ouais. Une personne, sa dernière pensée, c'est son business, quelque chose de fortement dans le business, ses affaires, tout ça.
il se réincarne dans une naissance qui va le pousser là-dedans. Ouais. Par exemple, ce genre de choses. Euh, Shivananda, un grand yogi et puis un grand saint, il expliquait que quelqu'un qui est extrêmement addict à boire du thé, par exemple, avec du thé noir 5 fois par jour, pendant 60 ans. Et toute sa vie, c'est à propos d'avoir le meilleur thé possible, tout ça. Du coup, s'il a beaucoup de bons mérites, il va se réincarner comme quelqu'un qui va avoir un grand business avec du thé. S'il a des mérites moyens, il va s'incarner comme quelqu'un qui travaille dans des bonnes conditions, dans un champ, pour récolter le thé. Et s'il a des très mauvais mérites, il peut s'incarner comme dans une terrible condition pour récolter le thé, sous-payé par exemple, vous voyez, extrêmement dans des conditions terribles. Mais on prend une naissance qui est liée à ce qu'on a fait dans le passé. Ça veut pas dire qu'on voit de la souffrance, on va se dire, ah, cette personne, elle a fait quelque chose de mal dans sa vie passée. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est la compassion et puis d'aider les gens à se sortir de la souffrance. Mais il y a une raison pour chaque chose. Il y a une raison pour chaque chose. Vous voyez. Et c'est ça la force aussi de l'hindouisme. C'est qu'il n'y a pas de. C'est pas mettre la faute sur Dieu. Vous voyez. C'est. Il y a une force cosmique qu'on appelle le karma qui donne lieu aux différents êtres. Et dû à ce qu'on a fait dans le passé, on s'incarne différemment maintenant. Et on a une vie différente maintenant. Et, euh, et ça, c'est vraiment la compréhension de l'hindouisme. Même ceux qui cherchent pas à atteindre la libération, ils cherchent à faire des bonnes choses pour atteindre une belle naissance. Ouais, ce genre de choses. Donc c'est courant. Mais évidemment, ce chemin de bhakti, on cherche à atteindre Krishna en une seule vie, à percevoir qu'il existe en toute chose, en devenant ce gyani, cette personne qui a la connaissance. Ok. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Parce qu'on a terminé le chapitre pour l'instant. Du coup, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut terminer ici. Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Prem se Bolo Sadgurudeva Shri Sami Nama Prabhu ki Jai Samasta Bhakta Mandali ki Jai